Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai un emploi du temps très chargé, j'ai eu aussi quelques ennuis de santé qui sont en train de se régler et donc c'est ce qui explique mon absence des vidéos sur YouTube. Voilà. Bien, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'amour inconditionnel pour soi. Voilà. L'amour inconditionnel pour soi est absolument nécessaire pour envisager la réunion d'un couple de flammes jumelles. Donc si vous voulez vraiment arriver à la réunion avec votre autre, en visant la fusion bien évidemment, hein, je le répète, la réunion ne sert pas à grand chose si ce n'est qu'à vibrer un couple lambda tant qu'on n'est pas fusionné. Hein. Donc si vous souhaitez parvenir à cette réunion en visant la fusion, eh bien, il va falloir vraiment entrer en amour inconditionnel pour soi. Et il va falloir prendre certaines mesures, certaines décisions, une certaine hauteur par rapport à certains événements que nous rencontrons dans les couples de flammes jumelles la plupart du temps. La plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, il y a toujours une énergie tierce dans les couples de flammes jumelles. Quelquefois, on l'a vu, ça peut être une addiction, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des tas et des tas de choses qui peuvent être énergie tierce et parfois c'est plusieurs choses à la fois. Dans de nombreux cas, l'énergie tierce est une autre femme ou un autre homme. Alors, parfois, cette autre femme ou cet autre homme se trouve des deux côtés, hein, des polarités. Mais très souvent, il y a une polarité qui est libre. La plupart du temps, c'est la polarité qui est consciente à la base du lien, qu'elle soit yin ou yang, hein, peu importe. Et il y a une polarité qui est accompagnée dans sa vie par une énergie tierce. Et c'est la plupart du temps la polarité inconsciente. Hein. On est souvent dans le cas d'une triangulaire. Hein. C'est plus rare que les deux soient en couple, hein, mais ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Donc, si vous voulez, quand on est la polarité consciente à la base et qu'on est totalement libre, et que notre autre est en union avec une autre personne, mariée ou pas, peu importe, eh bien, il va falloir vraiment cheminer, hein, pour arriver à un endroit du parcours où on se trouve en totale complétude à nous-mêmes. On est pas loin, en tout cas, de la complétude. Hein. Quand on arrive à cet endroit, on ne peut plus accepter l'inacceptable puisque on ne peut plus être dans l'amour sacrificiel pour nous. Donc, il va s'agir de monter le niveau du lien à un autre niveau. Le lien de flamme jumelle est un lien qui est sacré, hein, c'est un lien divin, et il faut l'amener à ce niveau-là. Donc, quand on est dans un lien divin, quand on est dans un couple sacré, il n'y a pas de place pour la trahison, il n'y a pas de place pour le mensonge, pour la tromperie, il n'y a pas de place pour trois. Voilà. Alors, toute la difficulté va se situer à cet endroit, c'est-à-dire que quand on est vraiment... Alors, ne prenez pas ce type de décision si vous n'êtes pas guéri. Hein. Si vous n'êtes pas guéri, vous allez morfler, c'est pas la peine. En revanche, si vous avez fait un grand morceau de chemin, hein, qu'on est au bout pratiquement de la guérison, on ne va plus accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que, très clairement, on va exposer à son autre
qu'on ne peut plus faire partie de cette triangulaire. Sinon, c'est continuer de laisser le lien dans un niveau de basse vibration, puisque l'énergie tierce apporte du toxique, hein, même si elle passe pour un enfant de cœur, entre guillemets, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des énergies tierces, et c'est encore les pires finalement, puisque ce sont des personnes, alors évidemment, il n'y a pas de jugement, elles sont là pour ça, hein, elles ne le savent même pas, évidemment. Mais ça peut être des personnes qui sont justement très, très gentilles, irréprochables. Il n'en reste pas moins qu'elles sont là pour empêcher l'union du lien de flamme jumelle, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus difficile pour l'autre, pour votre autre, de se séparer de ce type de personne, hein, avec qui tu es un enfant de cœur, tout simplement, hein, à qui on ne peut rien reprocher, le pauvre, la pauvre, etc. Donc, quand l'énergie tierce c'est une personne très toxique, mais visiblement, eh bien, c'est beaucoup plus facile à quitter, d'accord? Mais quand l'énergie tierce c'est quelqu'un de bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il va falloir à un moment donné ne plus accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas guéri, on va supporter l'énergie tierce. Parce que on ne peut pas être en mesure de sortir du trio. On a peur de perdre l'autre, on a peur qu'il ne nous aime plus, qu'elle ne nous aime plus, on a peur. En revanche, quand on est bien guéri, on sait que l'autre, on ne le perdra pas. Ça prendra le temps que ça prendra, l'autre n'est pas perdu. Vous êtes, je le répète, venu dans cette incarnation pour vous réunir. Hein. Ceux qui vous disent que tout le monde ne se réunira pas, c'est vrai et faux, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes chances de se réunir dès le départ et la source, elle aide tout le monde, à condition que le cheminement, le chemin qu'on nous demande soit entrepris et mené à son terme. Donc, à un moment donné, quand on est bien guéri, eh bien, on ne va plus supporter pour nous-mêmes. J'en ai déjà fait une vidéo, mais là, il est important de refaire ce type de vidéo maintenant parce qu'il y a un collectif qui vit cette chose-là maintenant. Il est important de se retirer du trio. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous restez dans le trio, vous continuez de permettre à l'énergie tierce de déployer sa toxicité sur le lien. Donc votre lien est gavé d'attaques, hein, est gavé de cendres, est gavé de toxicité. Donc, ce n'est pas envisageable pour un lien sacré. Hein, on doit sortir ce lien de la toxicité. Et pour sortir ce lien de la toxicité, il va falloir se retirer du trio. Alors attention, ça n'est pas se retirer du lien. Et toute la difficulté se situe là. Il faut vraiment que vous compreniez cette subtilité. Il faut. Chacun fera ce qu'il a envie, hein, d'accord? Évidemment, moi, j'ai fait une vidéo d'information. Vous faites pas, ça vous appartient. Il faut à un moment donné ne plus accepter la toxicité. Donc, on va parler très clairement à son autre. Quand on en est là, hein, le lien, à ce niveau de parcours, on peut discuter aisément avec son autre. Si on n'est pas dans cette communication fluide, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas assez encore travaillé. Donc, ça ne sert à rien de quitter le trio à ce moment-là parce que vous allez souffrir énormément. En revanche, si vous êtes bien aligné, ça veut dire aussi que l'autre est en communication avec vous, l'autre a accueilli le lien, l'autre est à un endroit du parcours où il ne manque plus qu'à prendre une décision et un engagement dans son lien totalement. Donc, on va lui dire très clairement qu'on se retire du lien. Qu'est-ce que ça va générer chez l'autre? Ça va générer la blessure d'abandon. Ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est la polarité consciente à la base, nous devons porter le lien à deux. Nous portons le lien seul jusqu'à ce que l'autre ait conscience du lien.
À partir du moment où l'autre a conscience du lien, il doit porter à parts égales avec vous le lien. Et donc faire le chemin qui lui est demandé vers sa guérison, vers sa complétude également, pour pouvoir s'engager vraiment dans l'union, la réunion. Malheureusement, dans de nombreux cas, l'autre est conscient du lien à un moment donné, et pour autant, au moment où il est conscient du lien, il ne va pas prendre sa responsabilité et pas porter le lien. À ce moment-là, c'est là où il va falloir couper la relation dans la 3D. D'accord? Alors, couper. J'aime pas le mot couper. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'il faut plus répondre à votre autre s'il vous appelle, qu'il faut plus donner de signes de vie, etc. C'est simplement qu'il faut lui dire, voilà, tu es avec une autre personne, homme ou femme, hein, peu importe, hein, d'accord? Ça n'est plus acceptable dans un lien divin. Moi, j'ai porté ma part jusque-là. À partir de maintenant, tu dois prendre la responsabilité qui t'appartient. Donc, je te laisse avec cette responsabilité. Pour autant, notre lien n'est pas coupé. Hein. Moi, je ne vais pas me mettre à chercher un autre amour, à batifoler à droite à gauche pour essayer de trouver une béquille. Hein, d'accord? Si j'en suis là, c'est que je ne suis pas guérie. Non, non, on continue d'avancer dans le sens où, à ce moment-là, on est dans une foi inébranlable. On sait que de toute façon, le lien va se réunir. Mais on ne peut plus permettre ces énergies toxiques d'entacher le lien. Donc, on va dire à l'autre, je ne veux plus pour le moment continuer notre relation homme-femme, d'accord? Homme-homme, femme-femme, peu importe. Mais notre relation physique, notre relation dans la matière. Je ne veux plus avoir la place du second ou de la seconde. Je ne suis pas le second ou la seconde, je suis ta flamme jumelle. Donc, continue ton chemin, fais ce que tu as à faire, reste avec l'autre pour le moment si tu en as envie, ça t'appartient. Je t'aime. Je t'aime inconditionnellement. Mais avant tout, je m'aime inconditionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je supporte que mon jumeau, ma jumelle, soit avec une autre personne, il y a le mot supporte, d'accord? C'est-à-dire que ça me rend malheureux, ça me rend malheureuse. Ça n'est plus en accord avec ce qu'on doit vibrer dans le lien. À partir de là, je suis dans le sacrificiel. C'est un sacrifice pour moi de continuer de supporter que l'autre n'ait pas quitté l'énergie tierce. C'est un sacrifice. Si c'est un sacrifice, vous n'êtes pas en amour inconditionnel pour vous-même. Donc, il faut sortir du sacrifice. Ça ne veut pas dire, je dis à l'autre, je te quitte, c'est terminé, toi et moi, c'est fini, je vais refaire ma vie, etc. Non, ça veut dire, pour le moment, je me retire du lien parce que je me protège et je protège notre lien des énergies tierces et du sombre. Donc, fais ta part de chemin, avance de ton côté, un jour on se retrouvera. Voilà. Quand on est en mesure de prendre cette décision, on mène notre lien sur un niveau supérieur vibratoire, c'est-à-dire là où il doit vibrer. Le lien ne doit pas vibrer dans l'amour sacrificiel, ça n'est pas possible. Le lien doit vibrer dans l'amour inconditionnel, qui commence par nous-mêmes, l'amour inconditionnel pour nous-mêmes. Si la présence d'énergie tierce fait mal, c'est qu'on est en train d'accepter quelque chose que notre âme, notre cœur, notre intérieur ne veut pas. Donc, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire. L'autre restera dans ce confort si vous ne le confrontez pas à sa blessure. Voilà. Et il faut qu'à un moment donné, l'autre puisse aller en lui, en elle, pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Mais à cet endroit du parcours, elle sait, hein, d'accord? Ça peut être aussi
J'ai d'ailleurs fait un atelier sur la sexualité des flammes jumelles, hein, qui est assez particulière la plupart du temps. Parfois, votre autre vous demande des choses dans la sexualité, vous fait faire des choses dans la sexualité, un comportement sexuel qui n'est pas de haute fréquence, qui fait appel à des bas instincts. À partir de là, et j'en ai plein en consultation, hein, donc je connais bien le problème, à partir de là, on se met aussi dans une posture sacrificielle et on supporte quelque chose qui n'est plus supportable. Alors tant qu'on n'a pas guéri de notre blessure d'humiliation, parce que c'est celle-ci qui est en ligne de compte à ce moment-là, on va le supporter. Et à un moment donné, c'est plus supportable. Donc là encore, par contre, il faut être clair, hein, on ne quitte pas l'autre, on ne se retire pas sans dire les choses. Et là, à cet endroit du parcours, je parle vraiment pour ces personnes, hein, qui sont en fin de parcours et qui vivent encore quelque chose qu'ils n'ont plus envie de vivre. À ce moment-là, encore, on dit à l'autre, moi, ça, c'est pas tolérable, c'est plus acceptable, il n'y a pas de place pour ça dans un lien sacré. Il n'y a pas de place pour la sexualité malsaine, pour la sexualité de base astrale, il n'y a pas de place. Donc, vous devez et vous avez, vous, l'obligation de conduire votre lien dans le sacré. Donc, il faut sortir de ce schéma toxique, d'accord, qui vous met dans une posture sacrificielle, vous conduit à l'humiliation à chaque fois, et donc que vous ne pouvez plus supporter pour votre lien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri, et quoi qu'il en soit, l'amour pour vous-même est le plus important. C'est de l'amour inconditionnel pour soi. À partir du moment où on vit l'amour et on vibre l'amour inconditionnel pour soi, on va pouvoir le vibrer pour l'autre et on va pouvoir le vibrer pour les autres. Mais aussi, notre autre n'aura plus le choix, c'est-à-dire que l'autre, à cet endroit du parcours, n'a pas envie de vous perdre, c'est une chose, hein, d'accord, c'est clair et net. Si à cet endroit du parcours, l'autre s'en fout de vous perdre, c'est pas votre flamme jumelle, ok? Donc si l'autre n'a pas envie de vous perdre, eh bien il va devoir venir lui aussi dans le sacré, ou elle aussi dans le sacré. Et rentrer dans l'amour inconditionnel pour vous, y compris d'abord pour lui ou pour elle. Okay? Et ce lien-là doit être mené à ce niveau-là. L'amour inconditionnel, c'est la vibration la plus haute qui existe sur cette terre. Et les flammes jumelles, nous devons amener notre lien à cette vibration. Donc, mesdames, messieurs, concernés par cette problématique, on va dire, on est à 90% concernés par cette problématique dans les liens de flammes jumelles, eh bien, réfléchissez à ce que je vous ai dit, vibrez l'amour inconditionnel pour vous, donc sortez du sacrifice. Voilà, vous ne perdrez pas l'autre. Vous ne le perdrez pas. Et normalement, c'est pareil, à cet endroit du parcours et de guérison, vous le savez que vous ne perdrez pas l'autre. Il n'y a plus de risque. L'important, l'autre vous conduit à l'authenticité. Donc, l'authenticité et l'alignement, c'est quoi? C'est je fais ce que je pense et ce que je dis. Si je pense une chose, mais que je fais autre chose, je ne suis pas alignée. Donc, au fond de moi, je pense, j'en ai ras-le-bol qu'il soit avec sa femme, qu'elle soit avec son mari ou avec sa compagne, peu importe. J'en ai ras-le-bol que mon jumeau, ma jumelle me fasse pratiquer des choses sexuellement que je n'ai pas envie de faire. Mais je le fais quand même. Ça veut dire que je ne suis pas alignée. Donc, le jumeau, la jumelle est là et c'est son rôle pour vous conduire à cette authenticité. Et quand vous serez authentique, vous ne lui laissez plus le choix que d'être authentique. Vous voulez votre jumeau, votre jumelle authentique, vous la voulez libre, libérez-vous, vous, de l'emprise d'une énergie tierce. Libérez-vous, vous, de toute la toxicité pour qu'il se libère, pour qu'elle se libère. Voilà. Tout commence par la polarité consciente à la base. C'est comme ça. C'est tombé sur vous.
Pour ceux qui étaient des polarités inconscientes à la base et qui regardent cette vidéo parce qu'elles ont pris conscience du lien et qu'elles sont encore accompagnées d'énergie tierce, quelle qu'elle soit addiction, drogue, enfin choses très lourdes où il n'y a pas de place. Tout ce qui vibre bas n'a pas sa place dans un lien de flamme jumelle. Donc, écoutez, donnez un coup de main à votre autre, hein, prenez aussi les décisions qui s'imposent, quittez vos partenaires, quittez vos addictions, quittez vos débordements sexuels. On peut tout se permettre, hein, en amour, sexuellement, mais en amour. Voilà, en amour inconditionnel. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais... alors, je n'ai pas de place en consultation jusqu'à janvier, hein, je préfère vous le dire. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas trop prendre de rendez-vous encore parce que là, on est tellement loin, ça va tellement loin que je préfère attendre fin novembre, début décembre pour recommencer à prendre des rendez-vous. Donc, c'est pas trop la peine de m'appeler pour prendre des rendez-vous pour le moment. Je vais... j'ai beaucoup de projets. Il y a un stage flamme jumelle qui va être renouvelé à Saint-Maximin. Je sais que beaucoup attendent ça. Je vais bientôt revenir sur une vidéo, vous donner les dates. Donc, stage flamme jumelle et enseignement méthode de Mélo pour pouvoir mener à bien votre lien. Et ça, on peut y assister, quel que soit l'endroit du parcours que vous êtes dans votre lien. Donc, à Saint-Maximin, avec bien sûr sur les pas de Marie-Madeleine et Jésus, hein, pour ceux que ça intéresse. Je sais que beaucoup m'ont demandé quand est-ce que je referai, quand est-ce que je referai. C'est bientôt, c'est pour ce début d'année, je pense, peut-être février. Voilà, je reviendrai vous le dire. Il y aura une autre formation de thérapeute à la méthode de Mélo pour le printemps, là aussi je le dirai. Il va y avoir une conférence concernant les flammes jumelles de A à Z sur Paris, dans l'hiver, je vais vous dire aussi quand. Et il y aura des intervenants dans cette conférence, plusieurs intervenants. Et il y aura aussi un prochain atelier que je vais faire. Je vous donnerai les dates. C'est un atelier qui va concerner tout le monde, quel que soit l'endroit du parcours des flammes jumelles, puisque on va apprendre à passer toutes les étapes du lien. Donc, je vais vous donner tous les outils, quel que soit l'endroit de votre parcours, hein, que vous soyez en début de relation, début de reconnexion ou en réunion déjà en couple pour amener votre lien au sacré. Eh bien, tout le monde sera concerné. J'aborderai absolument toutes les étapes du parcours de flamme jumelle et je vous donnerai tous les outils, bien sûr, pour pouvoir les dépasser haut la main, sans souffrance, sans trop de souffrance, sans souffrance un peu prétentieux, sans trop de souffrance, avec le plus de légèreté possible, de fluidité possible et donc le plus rapidement possible. Voilà. Aujourd'hui, les flammes jumelles, nous sommes vraiment à un niveau du programme, on va dire, de nos guides, où on nous pousse vraiment, vraiment au train pour aller vers la fusion le plus rapidement possible. Hein. N'oubliez pas que nous sommes des travailleurs de lumière avant tout, les flammes jumelles, et que donc la source a besoin de nous, mais a besoin de nous réunis et fusionnés pour la puissance vibratoire que cela représente. D'accord? Donc, notre histoire d'amour étant pour nous la récompense, d'accord? Mais d'un investissement, d'un engagement dans notre mission qui est, je le répète, de rayonner l'amour inconditionnel d'une manière ou d'une autre au travers de notre profession, de nos activités. Voilà.
Bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les gentils messages que vous m'envoyez. Je sais que certains me demandaient quand les vidéos et pourquoi. Certains qui ont su que j'avais des soucis de santé ont pris de mes nouvelles. Je vous remercie tous. Je remercie aussi toutes les personnes qui font des dons sur la cagnotte Litchi. Je le répète, c'est un projet qui prendra forme vraiment dans la matière. D'ici 1 an, 2 ans, je ne sais pas exactement, c'est un projet colossal, donc voilà, mais qui nécessite évidemment beaucoup de fonds. Donc je vous remercie pour toutes, je ne vais plus dire les prénoms aujourd'hui parce qu'il y a tellement de personnes qui font des dons que je ne peux plus dire les prénoms, mais voilà, il y a beaucoup d'anonymes aussi d'ailleurs, et merci, vraiment c'est un grand soutien. Voilà, donc n'hésitez pas, en dessous de ma vidéo, vous aurez le lien si vous souhaitez contribuer à ce projet de créer des orphelinats à la méthode de Mélo et autres méthodes d'éveil pour les enfants du Brésil. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à la mettre en ligne. J'ai beaucoup de taf. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés de me faire confiance et tous ceux qui me consultent, évidemment, de me faire confiance. Si vous êtes à un endroit du parcours où vous n'arrivez pas à prendre ce type de décision pour vous retirer dans la matière, j'entends du lien, d'accord? Ce qui ne veut pas dire se retirer du lien. Ce qui veut dire qu'on continue de nourrir le lien d'amour, d'avoir foi en l'autre, confiance en l'autre, etc. Mais on se retire, je le répète, et que vous n'en avez pas la force, vous n'avez pas le courage, c'est qu'il reste encore des blessures, la peur d'abandon, la peur de rejet, la peur de trahison, etc., la peur de perdre. Et du coup, je vous invite aussi à vous procurer la méthode de Mélo. Donc, vous trouverez également le lien qui vous conduit à avoir 4 audios gratuits sur 4 jours consécutifs. Si c'est une méthode qui vous parle, eh bien, allez-y, foncez. Voilà. Sinon, faites appel à d'autres thérapeutes. Et il y a plusieurs personnes qui aident les flammes jumelles, plusieurs accompagnants. Donc, trouvez la solution qui est adaptée à votre... à ce qui vibre en vous. Et puis, allez-y, parce qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles, les guides attendent de nous qu'on avance vraiment vers la réunion, là, d'ici cette fin d'année. C'est vraiment attendu. Donc, attention au coup de pied au derrière aussi. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.